On accueille tout de suite Gauthier pour sa chronique. Bonjour Gauthier. Bonjour. Cette semaine, je pensais avoir de l'avance et tout. J'avais écrit une chronique jeudi dernier sur les gilets jaunes, avant que ça arrive du coup. Mais vendredi, il s'est passé un truc impardonnable dont personne ne parle. Et ça me révolte que les médias restent silencieux là-dessus. Donc j'aimerais pousser un petit coup de gueule en direction d'un artiste que j'aime beaucoup, mais qui parfois me déçoit un peu. Je veux parler d'Orelsan. Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, un rappeur normand plutôt connu qui a sorti vendredi dernier un nouvel album. Il appelle ça une réédition, mais bon, c'est une dizaine de chansons, c'est un nouvel album, faut pas déconner. Donc il est sorti vendredi, donc moi tout content, je lance Spotify et je me mets à l'écouter. Mais voilà, assez vite au niveau de la troisième chanson intitulée La famille, qui est la suite de Des fêtes de famille où en gros il critiquait globalement tous les membres de sa famille. Et donc dans la suite intitulée La famille, on peut entendre cette phrase. J'ai pas cru quand Tata m'a offert Megaman, j'avais même pas la Mega Drive, j'kiffais rien de regarder la boîte. Pardon ? Megaman sur Mega Drive ? Alors, Megaman, c'est une série de jeux de plateforme développés par l'éditeur Capcom. Et les premiers sont sortis sur Nintendo et Super Nintendo, les consoles de Nintendo donc, et absolument pas sur Mega Drive la Mega Drive de Sega. D'ailleurs, la Mega Drive était en concurrence directe avec la Super Nintendo, et si on veut être précis, sur Super Nintendo, c'était même pas Megaman, mais c'était Megaman X. Alors, j'ai quand même fait des recherches, parce que j'avoue, je suis pas infaillible, et j'ai recherché sur Google Megaman Mega Drive, et en effet, je suis un peu mauvaise langue, parce que c'est vrai qu'il y a le jeu Megaman The Wily Wars, qui est sorti sur Mega Drive exclusivement, et qui est une réédition des 3 premiers épisodes de la NES. Mais je reste un peu dubitatif quand même parce que Megaman c'est plutôt connu via la NES et la Super NES que par les autres plateformes et encore moins Sega. Et c'est pas fini parce que cette erreur, ça m'a aussi rappelé les paroles d'une autre de ses chansons d'Orelsan parue dans l'album Le Chant des Sirènes en 2011 dans la chanson Si Seul où il dit ceci. Je prends le volant après 15 vodka, je conduis bizarrement. Je parle de Super Mario Kart sur Wii, évidemment. Super Mario Kart sur Wii. Alors je suis désolé mais il y a toujours un seul Mario Kart par console Nintendo depuis la Super NES, même si ça risque de changer avec la Switch parce qu'on a Mario Kart 8 Deluxe qui est une version Deluxe de Mario Kart 8 sorti à la base sur Wii U. Mais bref, le Mario Kart unique de la Wii se nomme Mario Kart Wii justement, et Super Mario Kart c'est le tout premier Mario Kart sorti sur Super Nintendo. Alors oui, je peux l'admettre, on peut jouer à Super Mario Kart sur Wii en l'achetant via la console virtuelle de la boutique en ligne de Nintendo sur laquelle ils proposent d'acheter leurs anciens jeux. Mais non, dans ce cas-là, tu dis la console d'origine, sinon tu dis rien. Et pour les gens qui diraient oui, mais c'est pas ce qu'il dit, qui boit beaucoup d'alcool juste avant, du coup il sait pas trop ce qu'il dit, c'est une hypothèse à laquelle j'avais aussi pensé, et je suis allé du coup sur le site Genius, qui est un site collaboratif qui donne des interprétations à des textes de pas mal de chansons, principalement de rap, et en général c'est plutôt précis, et donc sur ce site ils disent, pour cette phrase, je cite, Mario Kart est un jeu de course de véhicules mettant en scène l'univers du petit plombier italien Mario. Hypothèse, ce jeu est en partie réputé pour une conduite assez anarchique, comme Aurel après 15 vodka. Sauf que ça n'explique ou ne justifie en rien un manque de précision pareil. Et moi, quand on n'est pas précis, quand on parle de quelque chose, et en particulier quand ça touche aux jeux vidéo, ça m'énerve. J'aimerais parler d'un dernier cas pour finir, qui a par contre aucun rapport avec Orelsan. C'est une scène de 120 battements par minute, sortie en septembre 2017, qui raconte entre autres l'histoire d'amour de 2 personnes, dont une qui a le sida, et c'est une tragédie en gros. Et j'aimais bien le film au début, jusqu'au moment qui a tout fait valser. Une scène où un personnage en visite un autre dans une chambre d'hôpital. Ils se parlent, et puis le visiteur remarque une Game Boy sur la table de chevet. Curieux, il y joue, il l'allume, et là je me suis concentré et je me suis dit qu'il fallait absolument que ce soit fidèle, sinon le film allait tout de suite être requalifié de film sympa en bon gros film de merde. Donc normalement quand on allume une Game Boy, il se passe quelques secondes sur l'écran, on voit le logo Nintendo arriver au milieu et on entend ce son. Donc j'étais très attentif à chaque détail et voici ce qui se passe. Alors il allume la console et il y a bien quelques secondes avant que n'arrive le fameux son. Donc tout va bien, on est fidèle, mais 3 secondes après, c'est la dégringolade, parce que normalement, il y a un petit temps avant que le jeu se lance, et là, il y avait beaucoup trop peu de temps entre ceux. Et le lancement du jeu, et puis le son du jeu, c'était absolument pas le son d'une Game Boy, avec des notes aiguës très caractéristiques de la console, mais c'était des espèces de sons bizarres dont je me rappelle même plus. Et là, j'ai trouvé ça honteux, ça m'a sorti du film, et j'ai jamais pu revenir dedans après. Et un peu plus tard, on entend une des musiques originales du film, et c'est un plagiat de La Danse des Canards. Voilà, et ça m'a pas aidé. Je vous fais écouter La Danse des Canards. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Voilà, je pense que vous connaissez un petit peu la danse des canards. Et l'extrait du morceau sobrement intitulé 120 battements par minute. Écoutez les notes qui sont derrière, enfants. Ah, vous. Voilà. Attention, écoutez. Pour remettre bien encore un peu. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin coin. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, secouent le bas des reins et font coin coin.
Voilà, donc après la musique continue et ce motif s'arrête. J'ai raison quand même, non? Parce que ça fait depuis que j'ai vu le film l'année dernière que ça me tourne dans la tête. Et j'ai beau en parler à d'autres gens, personne ne me croit. Et on va bien voir c'est qui le malin maintenant, hein. Donc voilà, rien que pour ces deux films, ces deux trucs, 120 battements par minute, c'est à mon sens un très mauvais film. Et donc pour finir, Orelsan, les réalisateurs de films et tous les gens qui voudraient inclure une référence aux jeux vidéo dans leurs œuvres, faites gaffe et vérifiez bien parce que sinon je serai là pour vous taper sur les doigts. Allez, salut. Merci Gauthier pour ta drôle d'humeur.